Après les phases de protection et d'examen, le SST doit pouvoir identifier la gravité d'une plaie, que ce soit une plaie grave ou une plaie simple. Une plaie grave dépend du mécanisme d'apparition de la plaie, que ce soit par projectile, injection dans la peau d'un liquide sous pression, par piqûre accidentelle avec du matériel de soin, par outil, par morsure ou par un objet tranchant, par son aspect, avec la présence d'un corps étranger, écrasé ou un membre sectionné, par sa localisation, que ce soit au cou, à l'œil ou à la face, ou à proximité d'un orifice naturel, au thorax ou à l'abdomen. De ces conséquences, si la personne n'arrive plus à bouger l'extrémité du membre présentant une plaie ou s'il a des sensations anormales, comme des fourmillements, sensations de froid, la plaie sera considérée comme grave. Il peut y avoir également des antécédents médicaux de la victime, notamment certaines maladies qui peuvent être un facteur aggravant pour la plaie. Ah, mon doigt! Ah! Qu'est-ce qui s'est passé, Pablo? Qu'est-ce qui s'est passé? On vient de me prévenir. Je me suis coupé le doigt. Écoute, bouge pas. Bouge pas. Assieds-toi, tiens. Assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi, assieds-toi. Ça va là? Comme ça? Bouge pas, bouge pas, bouge pas. T'as fait ça comment? Tu t'es pas raté, hein? Écoute, ça va aller. T'inquiète pas. T'es pas le premier à qui c'est arrivé. Tiens, prends ta main. Comprime s'il te plaît là. Comprime fort. T'appuies fort? C'est bon, moi je vais m'occuper de ton doigt. Regarde, on va mettre dedans. Là. Et puis. Je prends une poche de près. Devant et une autre derrière. Voilà. Ça va aller. Bon, je viens d'avoir les secours, ne t'inquiète pas, ils arrivent. Je vais te couvrir. En présence d'une plaie grave, vous devez installer la victime en position d'attente. Ensuite, faire alerter ou alerter les secours et surveiller l'état de la victime. Les positions d'attente pour une plaie grave sont la plaie au thorax en position assise et laisser la plaie à l'air libre. Le SST aide la victime à se mettre en position assise. En cas de plaie à l'abdomen, la position doit être à plat dos, jambes fléchies. Le SST aide la victime à s'allonger, jambes fléchies, si possible et qu'elle est dans cette position. En cas de plaie à l'œil, allongez la victime en lui recommandant de fermer les deux yeux et si possible en maintenant la tête à deux mains. Le SST aide la victime à s'allonger et demande à la victime de fermer les yeux et de ne pas mobiliser la tête. En cas de membre sectionné, allongez la victime et sans retarder l'alerte au service de secours, protégez le moignon, puis conditionnez le segment de membre. Récupérez le segment sectionné quel que soit son état. Ensuite, l'envelopper dans une compresse ou un linge propre et placez l'ensemble dans un sac plastique propre qui sera fermé de façon étanche. Ensuite, fermez le sac contenant le segment dans un second sac plastique ou contenant de l'eau fraîche, au mieux de l'eau et des glaçons. Ensuite, confiez ce dernier au secours transportant la victime. Utilisez, s'il existe dans l'entreprise, le matériel spécialement conçu pour le conditionnement des segments de membres sectionnés. Pour tout autre type de plaie grave, allongez la victime pour diminuer les complications et prévenir d'une défaillance circulatoire. Si un corps étranger, comme un couteau, un outil, un morceau de verre, est inclus dans la plaie, il ne faut jamais le retirer, car son retrait ou sa mobilisation peut aggraver la lésion et le saignement. Ah, je me suis coupé. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es coupé? Ouais. Attends, je vais aller prendre la trousse de secours, on va les désinfecter. Ok. Attends, on va d'abord laver la plaie, puis après on va désinfecter.
Merci au fait. Hein. Et si tu n'es pas à jour de ta vaccination antitétanique, ou si dans les jours qui viennent, la zone est chaude, rouge, douloureuse, ou que tu as de la fièvre, va consulter un professionnel de santé quand même, d'accord? Ok, ouais. Allez, bonne journée. Une plaie simple est une petite coupure superficielle ou éraflure saignant peu et non située à proximité d'un orifice naturel ou de l'œil. Le SST, pour intervenir, doit d'abord se laver les mains à l'eau et au savon. Ensuite, prendre les mesures de protection efficaces pour éviter le contact sanguin. Ensuite, il faudra nettoyer la plaie, laver soigneusement la plaie à l'eau courante avec du savon en s'aidant si besoin d'une compresse. Ensuite, rincer à l'eau claire, sécher la peau à l'aide d'une compresse. Ensuite, il faudra désinfecter la plaie en fonction des consignes du médecin du travail ou utiliser un antiseptique préconisé par celui-ci. Ensuite, il faudra protéger la plaie par un pansement adhésif sur une peau bien sèche. Ensuite, il faudra conseiller à la victime de consulter le service de santé au travail ou un autre professionnel de santé pour vérifier la validité de la vaccination antitétanique et en cas d'apparition dans les jours qui suivent d'une fièvre, d'une zone chaude, rouge, gonflée ou douloureuse. Et à la fin, se laver de nouveau les mains à l'eau et au savon.